La Corse est une région méditerranéenne riche en matière d'épaves sous-marines. De tout temps, et tout particulièrement durant le dernier conflit mondial, elle a été le théâtre de nombreux drames et naufrages. Ces épaves, devenues le repère de la faune méditerranéenne, sont des lieux de plongée privilégiés. Elles doivent leur succès autant à la beauté des sites qu'aux souvenirs émouvants qui s'y rattachent. L'une d'entre elles est un bombardier allemand, Henkel 111. Il repose par 33 mètres de profondeur, à quelques dizaines de mètres seulement de la jetée du port de commerce de Bastia. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2016, et par cette belle journée d'hiver, notre équipe de plongeurs photographes entend bien profiter de cette mer particulièrement calme. L'histoire de cet avion commence en 1932. L'Allemagne étant désarmée entre les deux guerres, le gouvernement allemand décida la construction d'un petit avion de ligne destiné à emporter seulement une dizaine de passagers, avec l'intention secrète de le transformer très rapidement en bombardier. Entre 1932 et 1944, 6508 exemplaires sortirent des usines Henkel. Seulement 12 furent destinés à une exploitation civile. La première chose que l'on aperçoit de l'avion, c'est une ombre, celle de ses ailes. L'appareil est à l'envers, sur un fond de sable et de posidonie morte. L'avion est entièrement recouvert par les lambeaux d'un filet abandonné. Il a vraisemblablement été pris en remorque par un chalutier croisant dans les parages. L'épave se dégrade lentement au fil du temps. À quelques mètres de l'empennage, des restes du fuselage sont éparpillés. À la fin des années 80, lors de nos premières plongées sur cette épave, il était encore possible de pénétrer dans la carlingue. Mais il a été constaté dernièrement que celle-ci s'affaissait, condamnant ainsi définitivement l'accès à un compartiment de l'avion contenant des bouteilles d'oxygène. Le train d'atterrissage, autrefois replié dans les ailes de l'avion, a laissé place à un trou béant et repose aujourd'hui quelques mètres plus loin. L'histoire ne nous dit rien sur les conditions du crash de cet avion à Bastia. Bien que les intenses combats qui accompagnèrent l'embarquement des troupes allemandes en 1943 puissent en être la raison. Notre plongée touche à sa fin. Il nous faut sans tarder regagner la surface. Nous laissons le Henkel 111 à ses mystères, en attendant les éléments nouveaux qui nous permettront peut-être un jour de lever le voile sur son histoire.